Je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur, ton cœur. Oui, je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur. Yes. Ton cœur, je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur, ton cœur. Dis-lui avec moi, je veux ton cœur. C'est un cri, c'est un soupir que tu demandes à Dieu. Parce que si Dieu ne met pas en lui, en toi son cœur plutôt, tu vas lutter à chaque fois, tu n'y arriveras pas. Si Dieu ne vient pas greffer son cœur en toi, tu essayeras à chaque fois de faire les choses, mais tu n'arriveras pas. Donc quand tu chantes ce chant, c'est un cri que tu dis à Dieu. Dis Seigneur, je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur. Ton cœur, je veux ton cœur, ton cœur, je veux ton cœur, ton cœur. Sans la batterie, je veux ton cœur. Ton cœur, je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur, Ton cœur. ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, ton cœur. Je veux ton cœur, ton cœur. Juste le piano, tu peux continuer à jouer dans cette présence. Là où tu peux prier simplement. Cette série sur la soif, c'est entre toi et Dieu. Et j'aimerais que tu sois vrai. Tu connais tes luttes, tu connais tes manquements. Tu sais ce qui t'empêche d'être proche de Dieu. Donc tu ne peux pas rester silencieux et regarder les gens autour de toi, sachant la vie que tu mènes, sachant les défis que tu as. Tu n'es peut-être pas parfait ou parfaite, c'est vrai, mais tu aspires à aller plus loin. Mais si tu as du mal à prier chez toi et que tu ne pries pas ici, dis-moi où est-ce que tu prieras? Si tu ne te disposes pas pour être dans la présence de Dieu ici et que chez toi tu ne le fais pas, où est-ce que tu le feras? Voilà pourquoi je te demande d'être vrai, d'être sincère envers Dieu. Cette série ne doit pas être une série de plus, mais tu dois aspirer réellement à connaître Dieu. Est-ce que quand tu vois ta vie aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait, satisfaite? Tu sais qu'il y a plus. Dieu n'a pas versé son sang pour toi afin que tu puisses vivre la vie que tu mènes aujourd'hui. Dieu n'a pas versé son sang pour toi pour que tu puisses continuer à vivre dans le rejet. Dieu n'a pas versé son sang pour toi pour que tu puisses continuer à être oppressé. Tu peux être libre de ces oppressions. Plusieurs personnes, vous êtes venus en ce lieu où vous étiez oppressés. Le Seigneur peut et veut vous délivrer. Il peut et il veut vous délivrer. Mais est-ce que toi tu veux sortir de là? Veux-tu sortir de là? La question que le Seigneur te pose, veux-tu sortir de là? Share varus kite paria supra leke. Yes. Yes. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Saint-Esprit, viens et remplis. Viens et remplis-nous de toi. Viens et remplis-nous de toi. Supra va ikete. Supra lekea. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Tu dis que tu as accepté Jésus comme sauveur, mais tu as réellement besoin d'un sauveur.
Accepter Jésus en tant que sauveur, c'est pas faire la prière du salut, mais c'est reconnaître que chaque jour, j'ai besoin de lui. Chaque jour, j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas passer une journée sans être proche de lui. Je ne peux pas passer une journée en étant loin de lui. Non, ce n'est pas possible. J'ai besoin de toi. Peut-être que je te sers, mais Seigneur, tu vois mes luttes. Je suis chantre, Seigneur, mais tu vois encore comment est-ce que je lutte avec des pensées impudiques. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout le monde a besoin de Dieu. Nul ici n'est exempt de la grâce de Dieu. Et tu dois crier à Dieu chaque jour. Que le Seigneur puisse greffer son cœur en toi. Shara Seti. Ton cœur, je veux ton cœur. Et j'aimerais que tout le monde puisse chanter ça en cœur. C'est un cri que tu parles à Dieu, tout le monde puisse le dire. Je veux ton cœur. Tous ensemble. Yes. Yes. Au niveau supérieur, monte encore. Yes. Je veux ton cœur. Yes, Marouche Kitse. Excellent Père de grâce. Shari Barousia. Te disons merci pour ce moment, pour ce temps. Alors que tu nous as conduits à toi, attirés dans ta présence. Père, nous demandons que tu puisses conduire toutes choses. Ce culte, c'est le tien. Cette série, Seigneur, c'est toi qui l'as inspirée. Et Seigneur, tu sais plus que bien que nous ne savons pas parler, ni exhorter, ni faire autre chose d'autre que nous confier en toi. Voilà pourquoi nous demandons, Saint-Esprit de Dieu, que toi tu puisses parler à nos cœurs, à mon frère, à ma soeur, à moi-même. Seigneur, nous nous attendons à toi, nous sommes réunis pour toi, c'est ton culte, c'est ton église. Alors nous demandons à ce que tu puisses inspirer toutes choses. Merci pour ta présence, pour ta parole qui va continuer à nous faire du bien. À toi seul, Jésus-Christ, soit tout l'honneur et toute la gloire avec action de grâce. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux te lever et m'aider à acclamer la merveilleuse présence du Saint-Esprit? Non, est-ce que tu peux vraiment m'aider à te lever et à acclamer pour Jésus, pour Jésus? Pousse des cris de joie pour Jésus, Jésus, Jésus. Non, je ne suis pas convaincu, tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Pousse des cris de joie pour Jésus. Amen. Dis avec moi, oh yes. On dit bien, oh yes. Oh yes. Dis avec moi, Chama. Ok. Chama, pour ceux qui ne savent pas, ça veut juste dire le feu. En portugais ou en brésilien, je crois. Donc voilà, en tout cas, soyez les bienvenus à l'église des jeunes prodiges de Boissy. Donc là, comme on est dans l'audio, on dirait plus qu'on est une église beaucoup, mais voilà, on est vraiment une église, ok? Donc avant de t'asseoir, dis bonjour au moins à 2-3 personnes que tu ne connais pas. Dis bonjour au moins à 2-3 personnes que tu ne connais pas. T'as dit bonjour à 2-3 personnes que tu connais pas. Faut pas mentir, hein. Et dans la présence de Dieu, t'as pas le droit de mentir. En vrai, je dis ça, mais bon. Il y en a qui le font quand même, hein. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Donc,
On poursuit notre série qui était là dimanche, pas celui-là parce qu'on n'a pas eu culte, mais dimanche dernier. Ok, qui n'était peut-être pas là dimanche dernier. Ok. Il y en a qui ne lèvent pas la main. Bon, on ne sait pas où tu étais. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu n'étais pas là? Seul Dieu sait. Mais ok. Du coup, on va revenir un peu sur cette série que le Saint-Esprit a inspirée. Cette série s'intitule ADD. Assoiffé de Dieu. Dis avec moi, assoiffé de Dieu. Non, dis bien assoiffé de Dieu. Ah, ils ont mis l'affiche ADD, assoiffé de Dieu. Ouais. Et cette série est inspirée justement pourquoi? Parce que au travers de cela, plusieurs dimanches, on avait commencé à parler sur les forteresses. Les forteresses, les systèmes de pensée, les choses justement qui peuvent nous empêcher de pouvoir pleinement être les personnes que Dieu nous appelle à être. Donc les forteresses, c'est des systèmes de pensée comme par exemple la peur, le rejet, l'impudicité, toutes sortes de forteresses, de systèmes de pensée qu'on a acquis dans l'enfance et qui malheureusement nous empêchent d'avancer avec Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui par rapport à cette série, c'est un message très simple. Le titre est très simple en tout cas, mais je prie et je sais que ça va parler à ton cœur. Le titre du message, c'est « Vais-je y arriver ?» Demande à ton voisin, est-ce que je vais y arriver? Non, dis-lui vraiment « Vais-je y arriver ?» Des fois, la vie, c'est dur. Dis vraiment, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? C'est simple. Vais-je y arriver? Question. Question. Non, vous voyez, je dis ça pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur m'a donné en fait le titre de ce message, à la base, je voulais plus parler. Mon titre voulait plus tourner autour de la foi et de la soif. Mais lorsque je rédigeais le message, le Seigneur a mis cette phrase dans mon cœur et j'ai senti que ça devait être le titre. Pourquoi? Parce que malheureusement, ou autre, peut-être c'est le type de question que très souvent la plupart des gens se posent dans la vie, mais même en tant qu'enfant de Dieu. Vais-je y arriver? Et la vérité, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau de soif et de faim de Dieu. Donc quand tu dis vais-je y arriver, pour quelqu'un, ça peut être lié à l'impudicité. Je dis vais-je sortir de là? Une fois, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, moi je pense que c'est impossible que je sorte de l'impudicité. Parce qu'elle a grandi, elle a baigné dedans depuis son enfance. Donc lorsqu'on parle de vais-je y arriver, pour quelqu'un, ça peut être l'impudicité, ça peut être le mensonge. Pour quelqu'un d'autre, vais-je sortir de là, par exemple, ça peut être, est-ce que vais-je vraiment réussir à pardonner une personne qui m'a fait du mal? Vais-je y arriver, ça peut être pour une personne, est-ce que je vais réellement réussir en tant qu'enfant de Dieu à avoir une vraie intimité avec lui? J'ai l'impression que la vie chrétienne, c'est dur. On parle de soif de Dieu, mais est-ce que moi, vraiment, je vais arriver à avoir cette soif? Quand je vois les personnes qui sont zélées pour le Seigneur, quand je vois les personnes qui servent, quand je vois les personnes qui se donnent tout entièrement à Dieu, est-ce que moi, réellement, je vais y arriver? Vous voyez, c'est des questions qu'on peut se poser. Pour quelqu'un qui est peut-être plus avancé, c'est est-ce que je vais réussir à répondre à ce que Dieu me demande de faire, à l'appel de Dieu? Est-ce que je vais arriver moi aussi peut-être à me tenir devant des gens et à exhorter? Parce que tu dis, c'est ce que l'appel que Dieu a sur ma vie. Je me suis vu en train de chanter, de faire plein de choses et le Seigneur te met à cœur que c'est le moment. Et toi tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver? Ouais. Et c'est toutes sortes de questions que très souvent on a et que le Seigneur met à cœur de partager pour ce message. Et ce sont des questions qui sont légitimes, de te demander est-ce que je vais y arriver. Mais le piège c'est quoi? C'est que l'être humain a péché dès qu'il a détourné son regard de Dieu. Et lorsque tu dis vais-je y arriver, le problème c'est que je regarde plus qu'à toi qu'à Dieu. Le péché de l'homme a commencé à partir du moment où il a détourné son regard de Dieu. Donc à chaque fois que tu essaies de faire les choses sans Dieu, tu fais la même erreur que Adam dans le jardin d'Éden. À chaque fois que tu essaies d'appliquer quelque chose que le Seigneur te demande de faire, ou même de poser une action sans forcément Dieu, tu fais exactement la même erreur qu'Adam a faite. Pourquoi? Adam a péché à partir du moment où il s'est détourné de Dieu. Et c'est la même chose. Lorsque tu essaies de vivre une vie chrétienne sans Dieu en t'approchant de lui, malheureusement, tu n'arriveras pas. Et tu vas regarder à chaque fois à tes manquements. Le péché d'orgueil, c'est de regarder d'abord à soi avant de regarder à Dieu, penser que sans Dieu, on a la capacité de faire quelque chose. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'avant de parler de la soif réellement et de toutes ces choses que le Seigneur veut faire autour de toi, si déjà cette base-là n'est pas ancrée à l'intérieur de toi, tout ce que le Seigneur va te donner, tu vas le perdre. Tout ce que le Seigneur va te communiquer, tu ne pourras pas le garder. La dernière fois, j'en ai parlé, et même encore hier pour ceux qui étaient là, j'ai dit que le plus compliqué en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de garder, mais c'est pas le fait de recevoir plutôt, mais de garder. Le Seigneur nous donne beaucoup de paroles. Le Seigneur investit énormément en nous. Mais le souci, c'est quoi? C'est que tout ce que le Seigneur nous donne, on finit par le perdre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas garder. On ne sait pas garder les choses que Dieu nous donne. On ne sait pas garder les promesses que Dieu nous donne. Le jour où le Seigneur t'a relevé, combien de fois est-ce que tu étais dans la présence de Dieu? Dieu t'a parlé, tu as prié, tu as eu des songes, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait de toutes ces choses que Dieu t'a données?
Dieu t'a donné ces choses-là, mais tu ne les as pas gardées. Il t'a communiqué des dons, il t'a communiqué une vision, il t'a communiqué un fardeau. Même tout à l'heure, on parlait du cœur de Dieu. Il te communique ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur te donne? C'est quand tu n'arrives pas à garder, malheureusement, que Satan finit par voler cela. Et je vais donner un passage que tu connais déjà, Philippiens 2 au verset 13, qui dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc la première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu crée le désir à l'intérieur de toi. Donc si tu es là en ce lieu, et tu dois accepter cette vérité, ce n'est pas ta bonne volonté qui a fait que tu es là. Ce n'est pas parce qu'on t'a attiré que tu es là. C'est Dieu qui a produit en toi le désir d'être en ce lieu. C'est Dieu qui a produit en toi. S'il n'y a pas ça qui est à l'intérieur de toi, tu vas penser que, entre guillemets, avec l'esprit, tu as une volonté qui peut être contraire à celle que Dieu a prévue pour toi. Très souvent, nous disons, nous avons la volonté, mais pas la capacité. Et l'une des choses qui bloque la capacité de Dieu en toi, c'est une mauvaise compréhension de ce que Dieu a fait. Et là, je vais revenir sur des choses que tu disais, mais je veux que tu m'écoutes attentivement avant que sur les prochaines séries le dimanche, on puisse entrer sur d'autres thèmes. Parce que le but, ce n'est pas de rester uniquement sur ça. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque tu ne comprends pas simplement cela, tout ce que le Seigneur voudra faire par la suite, tu finiras par le perdre. Amen. Donc, je vais te prendre un passage que tu connais. Mais avant ça, j'aimerais te dire que, tu sais, la vie chrétienne, c'est compliqué quand tu ne comprends pas justement ce que le Seigneur a fait de toi. Je fais une parenthèse là-dessus parce que je ressens de le dire. La vie chrétienne, c'est très très compliqué lorsque tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Lorsque tu n'es pas conscient de ce que Dieu a fait. Compliqué dans quel sens? C'est compliqué de chaque jour se lever le matin et de culpabiliser lorsque tu n'as pas prié. C'est compliqué lorsque tu sens que le niveau de sanctification n'est pas là où le Seigneur voudrait qu'il soit. C'est compliqué lorsque tu sais que le Seigneur t'a donné des projets d'entrepreneuriat et que tu as l'impression toujours de procrastiner. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le Seigneur va pointer du doigt certaines choses et que tu regardes à toi et que tu vas te poser une question qui est légitime, vais-je y arriver? Malheureusement, tu vas penser que tout cela vient de ta capacité à toi. Alors que non, ça ne commence pas avec toi. Mais tant que tu n'as pas compris cette vérité qu'on va voir là maintenant, tu verras que ce sera très compliqué pour toi d'avancer avec Dieu. Galates 3, 24 dit « Ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Je vais relire. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc tu dois comprendre ici que le but de la loi était de révéler le péché et de montrer à l'homme son besoin de la grâce de Dieu. Ça signifie que lorsqu'on voit la loi, on lit la Bible, parfois on ne comprend pas. On pense que la loi nous a été donnée pour plaire à Dieu. Mais Dieu savait qu'on était incapable d'obéir à la loi. Donc Dieu a donné la loi pour nous montrer que toi et moi, il était impossible d'obéir à sa parole. Donc à chaque fois que le Seigneur te demande de faire quelque chose et que tu mets une loi devant toi, tu es en train d'agir comme les personnes qui sont sous la loi. Pour expliquer simplement, ça signifie que Dieu te demande de faire certaines choses, mais il sait qu'en te demandant ça, en te demandant de faire ça, il sait que de toi-même, tu n'y arriveras pas. Donc pourquoi est-ce que tu culpabilises quand tu n'arrives pas à faire quelque chose? Pourquoi est-ce que tu te sens mal lorsque le Seigneur te demande de faire certaines choses et tu as l'impression à chaque fois de retourner en arrière? Je dis ça pourquoi? Parce que la soif n'a rien d'abord à voir avec toi. C'est Dieu qui crée ce désir à l'intérieur de toi. Dieu crée ce désir en toi et lorsque ce désir est à l'intérieur de toi, toi par la suite, tu vas poser des actions. Mais ça ne commence pas avec toi. Ça ne commence pas d'abord avec toi. Ça commence d'abord avec ce que le Seigneur crée à l'intérieur de toi, ce désir qui est à l'intérieur de toi. Donc, l'Esprit de Dieu sait que tu n'as pas la capacité tout seul. Donc, quand tu dis « je ne vais pas y arriver là », je sais qui. Quand tu dis « j'ai du mal, j'ai envie d'abandonner, je sens que c'est compliqué », le jeu là dont tu parles, c'est qui? Tu dois être conscient et tu dois réellement te poser la question. Et je sens que je vais abandonner. Le jeu, c'est qui? Est-ce que c'est toi la personne que Dieu a fait? Ou alors c'est ton vieil homme? C'est la personne que tu étais auparavant. Si je prends l'exemple d'une personne, parce qu'après on va prier, mais je prends l'exemple d'une personne qui dit, si par exemple, Dieu parle à Olivia, et Dieu dit à Olivia, je veux que tu pardonnes, mais qu'Olivia dit, j'ai du mal à pardonner, et j'ai pas envie de pardonner. Quand elle dit je là, à qui est-ce qu'elle va penser? Est-ce qu'elle voit là Olivia qui a donné sa vie au Seigneur il n'y a pas si longtemps que ça? Ou est-ce qu'elle voit la personne que Dieu veut qu'elle soit en cette saison? Vous voyez? Et tout commence par là. Et à chaque fois, l'apôtre en a parlé encore ce matin, il parlait de la soif. Et avant d'aller plus loin, comme j'ai dit, c'est des choses, tu sais. Mais tant que tu n'es pas dedans, on va revenir dessus.
On va revenir dessus, pourquoi? Parce que le Seigneur va beaucoup te donner, il t'a déjà beaucoup donné. La dernière fois, par rapport au dimanche dernier, les autres dimanches. Bon, qui a acheté le livre de l'apôtre sur les prisons intérieures depuis qu'on a commencé la série sur les forteresses? Soyez vrai. Depuis qu'on a commencé la série, qui l'a acheté? Non, juste qui l'a acheté d'abord. Les livres sur les prisons intérieures, ceux qui ont fait la série. Maintenant, entre ceux qui l'ont acheté, qui l'a lu? Et là, mon nom qui se baisse. Ok. Qui l'a lu? Bah, ok. Maintenant, entre ceux qui ont acheté, ceux qui ont lu, qui a commencé à mettre en pratique ce qu'il y a dans le livre? Ah. Moitié-moitié. Il y en a qui disent moitié-moitié. Vous voyez? Pourquoi? Et la parole dit, le cœur de l'homme est tortueux. Comment Dieu il peut te parler chaque jour, à chaque fois? Toi, tu dis, Seigneur, je reçois, je reçois, je reçois. Tu rentres chez toi, c'est comme si tu oublies tout ce que Dieu t'a dit et tu cherches même pas à faire un effort. Ouais. Là, pour l'instant, je ne parle pas des efforts. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de personnes s'appuient d'abord sur les efforts. Paul dit, hein, j'ai travaillé plus que eux tous. Moi, il y a un travail à faire. Mais si je commence à te dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il y en a beaucoup, vous allez abandonner. Vous allez quitter. Si je te dis, tu dois prier, tu dois jeûner, c'est important. Prier, jeûner, c'est important. Mais si je commence en te disant d'abord de faire ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Parce qu'ils vont penser que d'abord, la religion, c'est mettre des choses en place pour plaire à Dieu. Toi et moi, dis-moi, comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu? Dieu t'a choisi, tu étais dans le péché, tu étais dans la boîte de nuit. Comment tu peux plaire à Dieu? Même aujourd'hui, là, tu vas à l'église, mais Dieu seul sait les pensées qu'il y a à l'intérieur de toi. Dieu seul sait. Oui. Dieu seul sait qu'on est capable d'évangéliser et après de rentrer, d'aller sur les réseaux et de s'exposer à toutes sortes de choses qui nous éloignent de lui. Dieu sait. Voilà pourquoi je parle d'une vie chrétienne authentique et de ne pas faire semblant. Parce que dans la fin des temps, Satan va tout faire pour emmener un christianisme bizarre. Un christianisme où les gens sont beaucoup dans le paraître, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Et c'est ça a déjà commencé par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux. Même les gens qui s'attaquent aux pasteurs, etc. J'ai vu encore, on a voulu s'attaquer au pasteur Sanogo. J'ai dit, le seul homme de Dieu où je pensais, lui, peut-être, il n'y avait rien. Et on s'est attaqué à lui. Donc j'ai dit, en vrai, ça arrive sur tout le monde. Donc je sais, le jour où je serai peut-être sur TikTok ou autre, bah vas-y, peace en vrai. Tu vois? Parce qu'en vrai, tout le monde passe par là. Mais tu dois comprendre que oui, c'est vrai, il y a un prix à payer. Mais ce prix à payer part d'abord du fait de savoir ce que Dieu a fait de toi. Deuxième chose, tu dois comprendre que pour manifester la foi, dis avec moi c'est possible. Tu dois croire que c'est possible. Dis avec moi c'est possible. La soif doit te pousser à l'action et à chercher Dieu. Tout à l'heure, on va prier. Là, il y en a beaucoup qui sont comme on va prier. Et tu vas réellement prier. Parce que comme j'ai dit, moi je suis pas un conférencier. Tu vois? Non, je suis pas un conférencier. Je suis pas là pour que tu écoutes. Pour il parle bien. Frère, je m'en fous. Tu vois? Là, moi, ce que je veux, c'est que tu puisses expérimenter quelque chose de palpable avec le Seigneur. Et que ta vie chrétienne puisse prendre un tournant. Non, est-ce que tu es là? Ok. On va lire un passage. Matthieu 9, versets 20 à 22. Et voici, tu connais cette histoire, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. 12 ans. Qui ici souffre de règles douloureuses? Je ferai pour vous tout à l'heure. 12 ans. Vous imaginez les voix qu'elle devait entendre depuis 12 ans? Les voix qu'elle devait entendre depuis 12 ans. T'inquiète pas, conduis, je sais. Il me chauffe, il n'y a pas de souci. Depuis 12 ans, toutes les voix qu'elle entendait. 12 ans. En fait, je répète à chaque fois 12, mais réalisé. Là, je regardais Sarah tout à l'heure. Sarah, elle a 15 ans. J'ai là 3 ans de sa vie, la go, elle souffle de règles douloureuses. C'est une dinguerie. 12 ans. Et les voix qu'elle devait entendre. Ouais. Parfois, au bout de 2-3 fois, nous, on abandonne. Au bout de 2-3 fois, on est là, on se dit, ça n'a pas marché une fois, c'est qu'au final, ça ne marchera jamais. 12 ans. Tu sais, c'est quoi 12 ans? J'insiste là-dessus. Vois tous tes problèmes. Et 12 ans, en vrai, il y en a peut-être, ça fait plus que 12 ans, ici. Que vous avez des douleurs, des maladies. Mais regardez l'attitude qu'elle a eue. Voilà pourquoi tu ne dois jamais abandonner. Voilà pourquoi tu dois toujours continuer à te battre. Toi qui luttes, Daniel Banham en a parlé, donc ça j'insiste dessus. Toi qui luttes avec la masturbation, l'impudicité, il y en a beaucoup et il a raison. Et quand j'ai parlé avec en off à plusieurs personnes, beaucoup luttent avec ça.
Au début de l'EGP, j'en parlais pas assez, mais j'en parle de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, et parce qu'il y a de plus en plus qui sont vraiment esclaves de ça. Et moi, j'ai jamais donné ce témoignage, mais je pense que ça vous édifiera. Que je donne. Vous n'êtes pas convaincus, je pense que je vais les donner peut-être ailleurs, etc. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément envie. Comme a dit Bishop Dak, je vais aller au Brésil et je vais aller... There's power here, hein? Non, plus sérieusement. C'est un témoignage simple. Ça dépend, il n'y a pas de petit ou grand témoignage. Mais je dis ça parce que je sais et je perçois dans mon esprit qu'il y en a beaucoup qui ont souffert, ou peut-être qui souffrent encore de ça. Mais il y a plus d'une personne qui est passée par là. Lorsque le Seigneur m'a délivré de la masturbation il y a plusieurs années, après cela, j'ai commencé parfois à exposer mes yeux à des choses qu'il ne fallait pas. Plusieurs années après que le Seigneur m'ait délivré, un jour, je suis retourné par curiosité. Il n'y a pas de curiosité. Hein. C'est pas, je te dis, en fait, les gens qui sont dedans et qui me disent « Ouais, mais je suis tombé. » T'es pas tombé, t'as plongé, tu vois. Non, je suis retombé. Comment est-ce que tu tombes dans la masturbation? Un film pornographique. Bon, comment est-ce que tu tombes? T'es allé sur le site. T'as commencé à taper. Il y a des pubs. T'as enlevé les pubs. Les pubs sont venus, t'as enlevé les pubs. T'as commencé à taper. Il y a une deuxième pub qui est venue, t'as enlevé la pub. Tu commences à chercher ta vidéo, puis là directement t'entends une adoration, comme par hasard. T'entends une adoration et tu bouges tes oreilles, comme si t'as rien entendu. Et tu continues, tu fais ta bêtise. D'un coup, t'as plus de batterie. Tu rebranches encore. Tu fais ta bêtise et après tu dis, ah Seigneur, je suis tombé. Ah, Persévérance Pro Max. Ça s'est plus tombé. Toi-même t'as dit, Seigneur, je me donne entièrement l'esprit d'impudicité. Tu vois? Non, je dis ça parce que je peux me permettre de parler comme ça parce que moi, ça a été mon témoignage. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que plusieurs années que le Seigneur m'ait quand même délivré. Au début, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le Seigneur voulait et commençait beaucoup parfois à m'utiliser dans tout ce qui est délivrance, etc. et tout. Que je prie pour une fille à la gare, qu'elle soit délivrée, etc. Je ne comprenais pas forcément. Et en vrai, avec ce que j'ai vécu, j'ai compris que non, moi, je sais ce que c'est être oppressé. Non, je sais ce que c'est. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui luttent et qui sont oppressées. Parce que lorsque, le jour où je me suis exposé à ce film pornographique, le soir même, hein, le diable est méchant, le soir même, dans mon lit, par un esprit, j'ai été abusé. Le soir même. Ça signifie que j'ai les yeux ouverts, il est 3h du matin. 3h du matin. Mes yeux sont ouverts, mes yeux spirituels, parce que mes yeux sont fermés. Mais je sens que je suis comme bloqué, je ne peux pas bouger. Et je sens comme s'il y a un homme derrière qui est là et tout, et qui commence à abuser de moi. C'était en esprit, hein. Donc, vous voyez tout ce que vous voyez dans les films d'horreur là. Moi, c'est des choses que j'ai vécues, frère. Quand j'ai vécu ça, je me suis levé, j'aime pas parler. Je suis resté comme ça, j'ai regardé vers le ciel. J'étais simplement là. Et j'avais juste les larmes aux yeux, tu vois. Parce que j'étais énervé, parce que je me dis Satan est vraiment méchant. Et j'étais énervé contre moi-même parce que je m'étais exposé à quelque chose. Frère, quand j'ai vu ça, j'ai dit le monde spirituel est trop réel, c'est pas un film. Moi, je l'ai vécu. Et je sais qu'il y en a aussi ici qui l'ont vécu. Ou qui le vivent. Une fois, je parlais avec un frère à l'époque, quand j'évangélisais beaucoup, un ami à moi à Cospiel à l'époque, un blanc aussi, un français pur souche qui évangélisait beaucoup, il avait une grâce. Et lui, il était beaucoup dedans aussi. Et il me racontait justement comme quoi lui, un jour, la nuit, il y a un esprit qui est venu. Pareil, hein, mais sauf que lui, on l'a tiré de son lit, frère. On l'a tiré de son lit. En fait, vous jouez avec vos vies parce que vous n'êtes pas conscient qu'il y a des réalités spirituelles. Vous n'êtes pas conscient que le diable est méchant. Et il y a des gens ici qui vivent les mêmes choses, mais qui ne vous le diront pas. Et qui vous le diront peut-être jamais. Pourquoi? La honte peut-être, mais aussi parce qu'ils ont le sentiment que ça ne s'arrêtera jamais. Quand il m'a dit ça, et en fait il culpabilisait, il avait eu du mal à accepter ce principe que je vous explique sur la grâce de Dieu. Il me disait non, Jonathan, t'es meilleur que moi. Non, t'es meilleur que moi. Pourquoi? Parce que à chaque fois je vois tu te relèves et tout. Je dis mais frère, c'est la grâce de Dieu, mais je suis tombé aussi. Mais il évangélisait énormément, il gagnait beaucoup d'âmes, mais il avait du mal à accepter ce principe de la grâce. Le jour où ça m'est arrivé, quand je me suis levé, comme je dis, j'avais les larmes aux yeux. J'ai commencé à prier. Même pas, j'aime pas prier, je priais à l'intérieur de moi, mais je parlais pas. J'étais vraiment calme. Je me suis dit, alors déjà, il y a des personnes qui ont vécu ça dans la vraie vie. À partir de ce jour, j'ai commencé à avoir beaucoup de compassion pour les personnes qui ont été abusées. Depuis, à chaque fois, dès que je vais évangéliser, le Seigneur me dirigeait beaucoup vers des personnes qui ont été à des abus. Je recevais des paroles de connaissance directement sur ces filles-là. Une fille m'a dit un jour, mais Jonathan, tu as une grâce pas possible pour les personnes qui ont été abusées. Quand tu leur parles, j'irai ta vie au Seigneur. Parce que moi, je sais ce que c'est, j'ai vécu ça, en esprit. Quand j'ai vécu ça, j'ai compris que 1, Satan est méchant. 2, il se sert de ça pour faire taire les gens. Et il va se servir de ça pour laisser d'autres esprits rentrer par la suite. Ouais. Le diable est très méchant. Donc tu dois comprendre que tu ne peux pas jouer avec ta vie.
Quand il y a des choses qui sont là comme ça, il y a plusieurs, moi je connais des garçons qui sont devenus homosexuels à travers ça. Ouais. Parce que comme la chair ne peut pas se satisfaire uniquement de ça, plus tu vas entrer dans ces choses, plus la chair voudra t'emmener beaucoup plus loin. Et moi je connais des gars qui étaient à la base hétéros qui sont rentrés dans ces défis-là. Ils luttaient avec ses pensées, ils ont glissé. Pourquoi? La porte. L'un des péchés principaux, ce n'était pas dans mes notes, mais j'en parle parce que l'Esprit me pousse à en parler. L'un des péchés principaux dans cette fin des temps, même à l'époque, mais par lequel Satan va passer pour voler ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous et pour vous emmener à tuer cette soif, c'est l'impudicité. Et l'impudicité sous toutes ses formes, ce à quoi tu t'exposes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer à l'intérieur de toi, il va passer par toutes ces choses pour voler le dépôt à l'intérieur de toi. Beaucoup vous dites, je me sens fatigué, je me sens faible, mais regardez à quoi vous vous exposez. Regardez comment est-ce que vous vivez. Regardez les choses que vous laissez entrer à l'intérieur de vous et les choses dont vous ne voulez pas guérir. Depuis, on te demande de demander pardon ou du moins de pardonner la personne qui t'a violé. Mais toi, tu refuses parce que tu penses qu'elle ne mérite pas son pardon, alors que c'est pour toi. Dieu te demande de pardonner à cette personne parce que c'est pour ta propre liberté. C'est pour que toi, tu puisses sortir de là. Mais comme toi, tu penses que c'est pour la personne et non pour toi, tu restes captif. Et il y a certaines choses que tu n'expérimenteras jamais avec Dieu à cause de ce que tu as vécu. Et c'est des choses que tu dois accepter. Et d'ailleurs, parenthèse, c'est ton corps qui a été abusé, mais le vrai toi, là, à l'intérieur de toi. Non, je vais répéter, c'est ton corps qui a été abusé, mais le vrai toi, là, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Accepte cette vérité. Tant que tu n'accepteras pas ça, il y a beaucoup de choses dont tu ne pourras pas guérir. Et à chaque fois que tu vas aller dans la présence pour crier à Dieu, Satan va te rappeler toutes ces choses que tu as vécues. Toutes ces choses que tu as expérimentées. Vous voyez? Oui. Beaucoup souffrent de ça. Beaucoup souffrent de ça. Et la femme à la perte de sang, pendant 12 ans, elle a souffert. Mais elle a eu une telle foi, une telle conscience de la présence de Dieu, qu'elle-même, elle a choisi comment elle allait être guérie. La parole disait qu'elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle-même, elle a tellement eu la foi qu'elle a choisi la manière dont elle allait être guérie. Le niveau de foi et de conscience de la présence de Dieu. Si quelqu'un, une femme pendant 12 ans, a eu une telle foi, qui n'avait pas le Saint-Esprit, toi et moi qui avons l'Esprit de Dieu, comment est-ce que tu peux douter que tu vas y arriver? Comment est-ce que tu peux douter que tu vas sortir de là? L'une des clés que l'apôtre avait données dans son livre sur les forteresses, il a parlé de 4 clés. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette série. Parce qu'il a parlé de l'indignation. Et l'indignation, ça veut dire la soif. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie, mais tu dois te lever. Tu dois être énervé contre ça. Et ce n'est pas une affaire de débit vocal. Hein. Tu peux crier dans tous les sens. Il y en a qui crient, qui parlent fort, mais aucune autorité, rien. Moi, je te dis, le jour où j'ai vécu ce que j'ai vécu là, je suis resté calme. Hein. Je ne me suis pas levé, rakata. J'aurais pu. Tu vois, l'ennemi, tout ça, comment ça, j'étais en ouf ou quoi, tu fais ça. J'avais des pensées qui me venaient. Mais le gars, il est en esprit, je ne peux pas le frapper. En vrai de vrai. Je ne peux pas venir le boxer parce que j'étais en esprit. Et vu que même j'étais bloqué, j'ai vu qu'en vrai, même s'il vient en esprit, frère, j'ai aucune force. Ouais. Donc là, ça demandait simplement de l'humilité. Je suis venu, je suis resté calme. Et tout. J'ai juste dit, dans mon cœur, hein, je parlais comme ça à Dieu. Et je disais à Satan, il dit, c'est la dernière fois. Simple. Il dit, c'est la dernière fois. Il dit, ça n'arrivera plus. Et j'ai dit, comme en plus tu t'es mis à faire ça avec moi, parce que moi tu penses que je suis ton jouet. J'ai dit, ok. Quand tu penses que tu t'es mis à faire ça avec moi, je crois que moi je me suis vengé. Je crois, quelques jours après, je crois que je suis allé évangéliser, prier pour des personnes. Parce que moi je me suis dit, en vrai, c'est comme ça que je vais faire. Parce que comme tu t'attaques à moi, moi je vais m'attaquer à toi aussi. Il faut répondre. Tu vois, quand Satan il s'attaque à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. J'aurais pu être là, pleurer sous ma douche. Qu'est-ce qui m'arrive et tout? Il y a un esprit qui est venu qui m'a fait du mal. Le Seigneur m'a restauré. Là, je t'en parle en rigolant parce que je suis restauré de ça. Mais si je viens, je te parle et tout, je te dis, il y a un esprit qui m'a abusé et tout. Frère, Dieu m'a restauré, Dieu m'a guéri. Mais là, je te manque de ça, pourquoi? Parce que je sais que lorsque Satan te fait vivre certaines choses, et il y en a, moi c'est ça, mais il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Que l'esprit sait, que toi tu sais. Que toi tu sais. Mais ça n'empêche que Dieu a quand même un plan pour toi. Cette série sur la soif de Dieu, je dois le vivre. Tu ne sortiras pas de certains systèmes de pensée tant qu'il n'y aura pas la soif, tant que ce désir ne sera pas là. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Essaye. Essaye de sortir de quelque chose sans Dieu. Essaye, vas-y. Vraiment, je te mets au défi. Essaye de sortir de quelque chose qui t'oppresse sans Dieu. Vas-y, essaye. Essaye. Il y en a beaucoup, ils sont pressés par des choses. Ils n'y arrivent pas à sortir. Parce qu'il n'y a que Dieu.
Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors on va prier, je vais conclure avec ce dernier point. Deuxième point, j'ai dit, mais tu dois croire que c'est possible. Et en troisième point, tu dois comprendre que derrière le fou de Gadara, il y a toujours un libérateur. Derrière le fou de Gadara, il y a toujours un libérateur. Marc 5, verset 19, on ne va pas tout lire. Tu liras cette histoire, c'est dans Marc 5. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Le fou de Gadara. Vous voyez? Lorsqu'on parle de cette histoire et qu'on lit la Décapole s'est rassemblée plusieurs villes, à peu près 10 villes. Tu feras tes recherches, moi j'ai fait les miennes, mais normalement, tu trouveras que c'est la même chose. C'est qu'on dit que la Décapole pouvait constituer à peu près entre 200 000 et 300 000 habitants. Donc lorsque Jésus a délivré le fou de Gadara, il est parti témoigner à plus de 200 000, 300 000 personnes. Donc tu dois comprendre que ce que tu vis là, Satan te bloque avec tous tes défis parce qu'il fait qu'au travers de ta vie, il y a une puissance et un appel qui peut permettre à ce que plusieurs personnes soient gagnées à lui. Plusieurs personnes. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais tant que toi, tu n'es pas conscient de ça, tant que tu ne réalises pas ça, tu dois comprendre que la version que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la version finale. Tant que tu penses que la version que tu as aujourd'hui, c'est la version finale que Dieu a prévue pour toi, tu n'arriveras pas à sortir de là. Tu ne pourras pas. Tu dois comprendre que derrière la personne que tu es aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui doivent être bénies au travers de ce que j'ai fait de toi, au travers de ton témoignage, comme le fou de Gadara. Mais comme j'ai dit, pour ça, il faut déjà le désirer. Et si tu désires être dans le monde, moi j'aime souvent dire ça, hein, si tu veux être dans le monde, il y a deux choix. Soit tu viens devant Dieu et tu dis, Seigneur, j'ai envie d'être dans le monde, mais j'ai pas envie réellement. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Je sais que l'envie est dans mon cœur, mais j'ai envie d'être proche de toi. Le Seigneur va te faire du bien. Lorsque vraiment tu as envie, frère, reste. Peut-être ça va te choquer, reste. Bon, si Dieu ne te force pas à être sauvé, est-ce que moi je vais te forcer? Dieu nous donne le libre arbitre. Dieu ne te force pas. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vient supplier. Suis-moi, s'il te plaît. Et Jésus, il a vu les disciples. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il est parti. Les gens, ils l'ont suivi. Donc, si Jésus, il a donné de son sang, mais il ne va pas venir tous les jours, là, et se mettre à genoux, s'il te plaît, suis-moi. Non. Dieu te montre l'amour qu'il a pour toi. Dieu te montre ce qu'il a fait pour toi. Mais c'est à toi maintenant de prendre cette décision de le suivre. Et même prendre la décision de le suivre, comme j'ai dit, c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Donc, Dieu produit en toi le vouloir de le suivre, c'est lui qui te donne la capacité de le suivre, et c'est lui qui, au travers de toi, fait plusieurs choses. Bon, ton rôle à toi, il est où dedans au final? Tu comprends en fait que tout se passe avec Dieu. La seule chose que le Seigneur te demande, la seule chose, c'est simplement donne-lui ton cœur et choisis de le suivre. Dès que tu fais ça, les choses vont commencer petit à petit. Mais nous, on a grandi dans des familles, dans des églises où, par exemple, on te dit pour plaire à Dieu, tu dois faire ci, tu dois prier le matin. Oui, c'est important toutes ces choses et c'est ok. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ta foi chrétienne, ton fondement ne doit pas être basé sur ça. Moi, bien sûr, j'aimerais te parler des témoignages de jeûne, de prières, des choses que j'ai pu faire. Gloire à Dieu. Mais regarde, si déjà aujourd'hui tu culpabilises simplement parce que tu n'as pas réussi à prier, le jour où le Seigneur te demande de faire 40 jours, même une semaine de jeûne, comment est-ce que tu vas y arriver? Il te dit prie le matin, tu n'as pas prié, tu culpabilises, mais toi tu veux plus de Dieu. Le jour où le Seigneur veut te demander de faire une semaine de jeûne, mais tu vas craquer. Pourquoi? Parce que le premier jour tu n'auras pas prié, tu vas couper ta semaine de jeûne. Tu vas dire au final, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ce niveau-là que tu es auquel aujourd'hui déjà, Dieu ne peut pas te faire confiance pour le fait d'aller plus loin. Donc ce n'est pas une semaine, plein de choses que le Seigneur va te demander de faire, que tu vas y arriver. Le béaba, tu dois le maîtriser. Tu dois comprendre que c'est ce que Dieu veut pour toi. On va prier et je vais conclure en disant que avoir soif de Dieu, ça ne signifie pas être parfait. Mais avoir soif de Dieu va t'emmener à être parfait à l'image de Christ. Quelqu'un qui a soif de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Mais c'est quelqu'un qui va devenir parfait parce qu'il aspire à ressembler à Christ. Il aspire à ressembler à Jésus. Alors, tu peux te lever, on va prier. Yes.
Tu peux te lever, on va prier. Et pour ta propre vie, pour toi-même, je vais te demander d'être vrai et d'être sérieux avec Dieu. Pour ta propre vie et pour toi-même. J'ai parlé de plusieurs personnes tout à l'heure qui étaient comme oppressées ou autres. Peut-être qu'une personne se dit, oui, mais j'ai l'impression qu'on aborde souvent les mêmes sujets. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas ce défi-là. Oui, mais toi, c'est autre chose. Peut-être que toi, ce n'est pas des défis à ce niveau-là. Mais toi, par exemple, c'est d'accepter et de répondre à l'appel de Dieu. Et quand je parle d'appel, arrête de penser à chaque fois aux 5 ministères. Il y a des choses que le Seigneur te demande de faire à côté. Il y a une entreprise que le Seigneur te met à cœur de monter, mais que tu refuses à cause de la peur, du regard des gens. Et tu n'es pas plus spirituel que les personnes qui luttent avec l'impudicité lorsque tu penses comme ça. Donc tout le monde est concerné lorsqu'on parle de la soif de Dieu. Tout le monde est concerné. Il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Il y a une dimension supérieure auquel le Seigneur t'appelle. Et si tu n'y arrives pas, si tu n'y accèdes pas, c'est que très souvent il y a des raisonnements. Il y a des choses qui t'empêchent de répondre à cet appel-là. Il y a des choses qui t'empêchent de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Il y a des choses. Alors là où tu es simplement, tu vas lever la voix et tu vas prier. Tout à l'heure on parlait de la soif et tu vas crier à Dieu pour dire Seigneur, emmène-moi plus loin. Emmène-moi plus loin. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, je te donne tout. Alors là où tu élèves ta voix et commence à prier. Les chants commencent à prier. Sharia lo prozeke maha. Shete parous ite Maria. Sete parous kite paruya se maha. Bralous kite paruya et ke parous kite maha. Si ça continue à prier, lève ta voix et parle en esprit. Supra le ketete. La pralea zukete. La da supra le kete maha. Yes, lève ta voix et prie. Share zeke maha. Ibra le kete ke. Aujourd'hui, le Seigneur doit t'emmener plus loin, plus loin, plus loin. Et tu dois tout lui donner. Dire Seigneur, la question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est vais-je y arriver? Mais tu dois croire et déclarer de ta bouche que oui, tu vas y arriver. Que tu peux être libre de toutes ces choses qui t'oppressent. Que tu peux être libre de toutes ces choses qui te retiennent captif. Que tu peux être libre de toutes ces choses qui t'empêchent de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu peux, tu peux, tu peux. Et que la rosia, Shabaria, les brazete maha, Sharare kete barosia, la brazekete, librazeke maha, Shate marasia. Ta voix est prise. J'aimerais que tu puisses prier, que tu sois sérieux en ce lieu. Je dois dire Seigneur, je dois repartir libre de ce lieu. Je dois repartir libre de ce lieu. Il y a la soif que Dieu manifeste par rapport au fait d'expérimenter sa présence. Et il y a une soif que le Seigneur met en toi pour te dire assez, c'est assez, trop, c'est trop. J'en ai marre de retomber à chaque fois. Seigneur, je dois aspirer à la dimension à laquelle tu m'appelles en cette saison. Je dois entrer en 2026 en étant la personne que tu veux que je sois. 2025, je suis trop tombé. 2025, j'ai trop joué avec ma vie. Mais Seigneur, je dois prendre la décision de te suivre pleinement, 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 pleinement. Les rebazia, les ketepara. Et le Seigneur te rappelle ces flashs, il met en toi des souvenirs où tu te vois en train de faire des choses qui ne sont pas correctes. Même cette semaine encore. Et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mais il a besoin que tu puisses te donner entièrement. Entièrement, entièrement. Remazete maha. Remplis-moi, remplis-moi. Supralea kete barus kite maha.
Libre kete marusia. Librazea librazu. Vale kete marusia. Livare sete marusoto maria kete. Sharabaros kototo maria kete. Yes, c'est ça, continue à prier, continue à prier. Sare lekete baha. Élève ta voix et commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es, commence à prier, commence à prier. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Et il y a la clé de ta délivrance. Le Seigneur dit dans sa parole que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et tu dois expérimenter cette liberté aujourd'hui. Tu dois expérimenter cette liberté aujourd'hui. Je demande à chacun, je là où je lève simplement les mains. Que tout le monde puisse lever simplement les mains. Et que tu puisses parler à Dieu. Sa présence est là. Et que tu puisses parler à Dieu. Et que tu puisses parler à Dieu. Shalia Rokoto Baha. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Yes. Continue à prier, il est là, il est là. Qu'est-ce que tu vois dans sa présence? Quand tu dis j'ai du mal à y arriver, j'ai dit je sais qui. Qui est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu vois? Chalet Praha. Tout à l'heure, j'ai parlé de plusieurs personnes qui ont été victimes d'abus. Et le Seigneur veut vous guérir, vous particulièrement. Ce témoignage, c'était aussi pour vous. Et je vois le Seigneur poser sa main sur plusieurs personnes qui ont été victimes. Et le Seigneur vous restaurer. Vous restaurer. Vous restaurer. C'est le Seigneur lui-même qui pose sa main sur vous. C'est lui-même qui pose sa main sur vous. Yes. 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 Mon frère, juste ici, mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur, ferme les yeux. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Que mon frère ici présent, que tu puisses l'emmener plus loin avec toi. Il y a plusieurs choses qui le combattaient. Et je vois comme il était comme prisonnier de plusieurs esprits qui l'empêchaient d'aller plus loin. Comme des choses qui l'empêchaient d'aller plus loin. Seigneur, toute forme d'oppression qui était sur sa vie, lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Une délivrance totale dans le nom puissant de Jésus. Au niveau des voix, ces voix qu'il entendait, ces pensées qu'il entendait, Seigneur. Une délivrance totale dans le nom puissant de Jésus. Qu'il puisse clairement entendre ta voix. Et je vois comme vouloir entendre Dieu. Et c'est comme si qu'à chaque fois qu'il médite, il y a comme plusieurs voix qui viennent et qui l'empêchent de discerner quelle est la voix réellement de Dieu. Père, j'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Qu'il puisse repartir libre. Libre avec une clarté totale.
Total. Total dans le nom puissant de Jésus. Total dans le nom puissant de Jésus. Saré Marouz, Kitemaha. Toutes les personnes qui ont des règles douloureuses, est-ce que vous pouvez venir devant? Toutes les personnes qui ont des règles douloureuses. Là où vous êtes derrière, continuez à prier. Le Seigneur va commencer à toucher plusieurs personnes également. Mais je vais prier pour toutes les personnes qui ont des règles douloureuses. Les gens, vous pouvez prier en esprit. Comment le diable est méchant. Une femme pendant 12 ans a vécu ça. Et peut-être qu'il y en a ici, c'est pareil. Peut-être ça dure plus longtemps. Le reste derrière, continue à prier. Sopraléa, Zekemaha. Devant, continuez à prier. La présence de Dieu est déjà là. Continuez à prier, continuez à prier. Ikayari arabosi
Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas, la 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 la. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas, intensifie, intensifie. Je vais te demander de vous lever, de prier avant de clôturer la prière et de faire un appel. Là où tu peux te lever simplement. Et simplement lever les mains. Ça peut se faire dans le bruit comme ça peut se faire dans le calme, mais je fais simplement ce que je ressens dans mon esprit. Si tu sens que tu étais oppressé, là j'ai parlé pour les règles douloureuses. Si tu sens que tu étais oppressé, tu peux simplement rester là où tu es. Mais si dans ton cœur tu sais que tu es oppressé et que tu veux sortir de là, oppressé dans les pensées, par l'impureté, par l'impudicité, par un esprit de peur ou un esprit de colère, ou toutes sortes d'esprits, mais tu sens réellement que c'est quelque chose qui est comme plus fort que toi. Tu dis je veux sortir de là mais je n'y arrive pas.
Tu veux arrêter de coucher de gauche à droite, mais tu sens que tu n'y arrives pas. Tu aimerais pardonner, mais tu sens que tu n'y arrives pas. Tu es comme oppressé, ou tu as comme des voix. Si c'est ton cas, peu importe, tu peux simplement lever les mains. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières, mais juste dans sa présence. Et tu sens que tu es oppressé réellement. Je vais simplement prier. Père, je prie pour mon frère, ma soeur. Alors qu'elle est en ce lieu. Alors qu'elle est en ce lieu. Alors qu'il est en ce lieu. Père, je prie maintenant que toute forme d'oppression qui était là depuis des années, qui a empêché mon frère, ma soeur de se consacrer à Dieu, toute forme d'oppression d'esprit qui était là, qui sont entrés à travers l'inceste, à travers des rapports sexuels, à travers des songes, à travers des expériences spirituelles qu'ils ont pu vivre la nuit, là où un oncle ou un ami de la famille a abusé de toi. Toute personne qui se sent oppressée, qui entend des voix, oppressée par la dépression, qui ont des pensées suicidaires, toute personne ici en ce lieu qui se sentent oppressée, qui veulent faire le bien mais qui n'y arrivent pas. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu puisses toucher et que tu puisses délivrer maintenant, maintenant, maintenant. Toute forme d'oppression qui reposait sur la vie de mon frère et sur la vie de ma soeur, lâche prise dans le nom puissant de Jésus. 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 Ces oppressions s'arrêtent et prennent fin à partir d'aujourd'hui. Alors que mon frère, ma soeur décide réellement de rester attaché à toi, Père, nous demandons qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus jamais d'oppression. Qu'il n'y ait plus jamais d'oppression. Qu'il n'y ait plus jamais d'oppression. Dans le nom puissant de Jésus. Dans cette même présence, tu es en ce lieu et tu n'as jamais pris la décision de suivre Jésus. Tu as l'habitude d'aller à l'église, tu as entendu parler de Jésus, mais tu sais que tu n'as jamais pris la décision réellement de l'accepter dans ta vie. Ou alors tu l'avais fait mais tu t'es éloigné de lui, tu as rétrogradé. Et tu sais que si Jésus reviendra aujourd'hui, tu ne serais pas sauvé. Et tu dis, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais je vais prendre la décision de venir ou de revenir à toi. Si c'est ton cas et que tu sais que tu n'as jamais fait cette prière, ou alors que tu dis, Seigneur, je reconnais mon incapacité, mais je veux venir à toi. Je veux être sauvé, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je me suis éloigné de toi, mais je veux revenir à toi. Ou j'ai encore jamais pris cette décision, mais je sens au plus profond de moi que c'est ce que je dois faire. Alors qu'on est dans sa présence, les yeux fermés, la tête baissée. Si tu te sens interpellé et que tu sens que le Saint-Esprit t'appelle à venir ou à revenir à lui pour avoir une vraie intimité, si c'est ton cas, là où tu es simplement, alors qu'on a les yeux fermés, la tête baissée, tu peux simplement lever la main, là où tu es. Si c'est ton cas, tu veux prendre la décision de venir à Jésus, de l'accepter dans ton cœur. Tu dis, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais je veux l'accepter dans mon cœur. Si c'est ton cas, là où tu es, tu peux simplement lever la main. Tu le fais devant le Seigneur, non pas devant un homme. Et si tu veux revenir à lui, tu peux également lever la main. Si c'est ton cas, là où tu es, lève simplement bien haut la main distinctement. Si tu veux venir ou revenir à lui, si tu veux prendre cette décision. Laisse l'opportunité à plusieurs personnes. Si c'est ton cas, là où tu es, lève la main. Chali Prados Ketse. Je sais que le Seigneur parle au cœur de plusieurs. Et c'est une opportunité que le Seigneur te donne parce que Dieu t'aime. Et tu ne peux pas quitter ce lieu sans lui. Tu ne peux pas quitter ce lieu sans lui. S'il y a des mains qui sont levées, indiquez-moi parce que je ne vois pas tout le monde. Il y a une main levée. Je sais opportunité à plusieurs personnes également de pouvoir le faire. Dieu ne force pas, Dieu convainc de pécher. Mais c'est pour toi que le Seigneur le fait, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Shale Maha.
s'il y a une main levée, la personne qui a levé la main, si on peut l'encourager, on va prier ensemble. Cette personne peut venir devant. On va l'encourager, on va prier avec cette personne-là. Si tu peux m'aider à l'encourager, à acclamer le Seigneur pour sa vie. La personne qui a levé sa main, si on peut l'encourager. Je sais que parfois les gens ont un peu de mal. Je ne sais pas où cette personne se situe. On m'a fait signe qu'une personne avait levé la main au fond. Bon, peut-être la personne a baissé la main après, je ne sais pas. Ok. Quand la personne qui a levé la main, tu pourras venir nous voir à la fin du culte. On pourra justement faire cette prière. Mais toi, là où tu es, on va simplement faire cette prière. Toi qui as levé la main, peut-être que tu ne veux pas venir devant, mais tu vas répéter cette prière avec nous. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'as attiré à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que je m'étais éloigné de toi. Mais je prends la décision de venir ou de revenir à toi. Je t'accepte dans ma vie comme étant mon Seigneur et comme étant mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je crois et je confesse que je suis enfant de Dieu. Alors Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.